La puissance des options, 4e partie. Ouh là 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 là, qu'on continue d'être excité, qu'on continue d'avoir du plaisir. Moi, je me sens vivant. Là, je suis encore avec François. François, il est là. Je veux pas prendre la scène, mais je me sens vivant. Je me sens... Tu sais, à un moment donné, on avait revisité pourquoi on trade, là. Ben, c'est pour ça. C'est pour découvrir ces choses-là, c'est pour explorer ça, c'est pour triper et puis sentir qu'on peut faire plein de choses, dans le fond, pour l'abondance. Parce que c'est sûr que le but aussi, c'est de faire de l'argent. Là. Le but, faire de l'argent. Le pourquoi vous voulez faire de l'argent, ça, c'est unique à chacun. Mais c'est vraiment trippant. On continue avec l'exploration. Là, on va aller dans des stratégies simples, vraiment de base. On en a donné des exemples. Les 2 premières, acheter un call. François l'a très, très bien expliqué dans l'autre épisode. Si vous n'avez pas écouté, on vous invite à partir du premier épisode, vous en emmener. Vous allez réussir à nous suivre. Sinon, à un moment donné, on risque de vous perdre. Donc, acheter un call, c'est s'acheter un droit d'acheter un titre à un prix déterminé avec une prime et un délai dans le temps. Donc, on peut acheter un put aussi. Donc, un put, ça, c'est s'acheter le droit et non pas l'obligation de vendre un titre à un prix déterminé dans le temps. Mais quand on achète un put, on peut le vendre, on peut faire une vente à découvert. On pourrait aussi l'acheter parce qu'on le possède déjà, le titre, ou on peut se mettre à vendre des calls. Donc, un call, ce qu'on appelle couvert ou covered call, c'est on a déjà un titre, puis on va vendre un droit de nous l'acheter à un prix. Juste retenir ça. Ça ne sert à rien d'aller plus loin parce qu'on va développer tantôt. Si on vend un put, qu'on l'a déjà le titre dans notre portefeuille, ce qu'on appelle un cash secured put, donc je ne sais pas en français, malheureusement, désolé, un cash secured put, ça va nous permettre, dans le fond, si on l'a vendu, de donner l'option à la personne de nous le vendre à un prix. Et quand on l'a déjà, ben, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, si on est assigné, on doit le vendre, là. Donc, c'est mieux. Si on ne l'a pas, ben, le courtier va nous obliger à l'acheter. Mais qu'est-ce que ça veut dire si le courtier nous oblige à l'acheter? Ça veut dire qu'il faut qu'on ait l'argent dans le compte, là. Si on n'a pas l'argent dans le compte, ou si c'est un compte sur marge, que la marge le permet, ce qu'on appelle le buying power, là, si on a suffisamment de marge pour vendre le titre, ou le courtier va nous le faire l'acheter pour le revendre à la personne au prix. Puis souvent, quand ça se passe, ça, c'est parce que là, on a une perte. Fait que ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. J'ai pas de meilleur exemple que ça. Là. Ben, tu veux... Ouais. Sinon, tantôt, tu parles de vendre un call couvert. Là, ça revient à l'exemple qu'on parlait dans les autres podcasts, là, de vendre une police d'assurance, tout simplement. C'est ça. On est vivant, on va vendre une assurance que, ben là, on va revenir en action. Là, ouais, c'est ça. Ouais, non. C'est pas facile, là. Non, c'est ça. Même si c'est simple, ben, en fait, on a déjà le titre. On a l'action à 100$, puis on veut la vendre, mais on aimerait mieux la vendre à 102$. C'est ça. On pourrait vendre un call à 102$. Quand on vend un call puis qu'on possède le titre, ça ne nous dérange pas de se départir de notre titre. Exemple, mettons une stratégie qu'on peut faire. Vous possédez du Apple, je prends tout le temps du Apple, on va dire à 100$. Vous dites, Apple, moi, à 120$, là, ça va faire mon plaisir, ça va faire mon bonheur, je vais m'en débarrasser. Mais pas dans 6 mois. S'il monte à 120$, la semaine prochaine, là, pas dans 6 mois, là, s'il monte vite, s'il prend 20% en une semaine, ça ne me dérange pas de m'en débarrasser. Fait que là, on va vendre un call avec un prix de levée, un strike price, à 120$. C'est ça. Puis on va collecter la prime. Donc, si le titre d'Apple va à 110$ à la fin de la semaine, il n'a pas été à 120$, vous collectez la prime, 100% que vous avez vendu, puis l'autre personne, ben, elle ne peut rien. Elle laisse tomber. Elle laisse tomber. Elle ne le fera pas. Mais de l'autre bord, si on vous vendait un câble, vous pensez que le titre n'ira pas à 120, mais vous dites, s'il va à 120 tout de suite, je vais le vendre. Ben, vous vendez un câble d'une semaine à 120. Si le titre monte à 140$, là, si on parle de 40% d'une semaine, c'est beaucoup, là, mais juste pour imaginer, ça,
la personne à 140 $ à la fin de la semaine, elle va vous assigner. Un peu comme on parlait dans les autres podcasts, vous allez être obligé de vendre le titre à 120 $ malgré qu'il transige à 140. C'est pas grave, vous le possédiez anyway. Exact. Exact. Tu as eu ton profit pareil, tu as eu ta prime, puis l'autre, il y a de la place pour lui aussi. Tout le monde est content. C'est ça, tu n'as pas mal d'être frustré, là, de dire « Ah, j'aurais pu te garder. » Ben oui, mais c'est facile après, là. Tu ne sais pas ce qui va se passer avec le prix. Fait que c'est ça. Tu as été gagnant. Puis là, comme tu dis, s'il reste à 110, ben tu as encore ton titre à 110. Puis tu as gardé ta prime. C'est ça. Fait que là, si ta prime, c'était 2 $, ben là, c'est comme si le titre, techniquement, était à 112, là. On aime ça, vendre des primes, nous autres. Pour donner un exemple concret un peu sur Patrick, qu'est-ce qu'il dit? Vendre un put pour rentrer sur une action. C'est un peu l'exemple que je vous ai parlé dans le premier podcast de Warren Buffett. Quand vous vendez un put, là, vous vous engagez à acheter un titre à ce prix-là s'il va. Sinon, vous faites juste collecter la prime. Donc, exemple, Warren Buffett, un exemple concret là, qu'il a fait avec Coca-Cola. Il l'a mis au bord de la clôture, comme on dit, mais ça se fait sur n'importe quel titre. Là, mais généralement, il faut faire ça sur des titres de qualité. Exemple, NVIDIA. NVIDIA, présentement, vous le trouvez cher, mais vous dites présentement, mettons, NVIDIA se transige à 110 $, puis vous dites, moi, s'il tombe à 90 $, là, ça me tente de l'acheter. Fait que je vais vendre un put. Fait que là, si le prix de NVIDIA ne va pas à 90 $, qui flirte avec son 100, 110, vous n'achetez pas l'action parce qu'il n'a pas été à 90, puis vous collectez de la prime, donc vous faites de l'argent. Puis si le titre tombe à 90 $ et moins, il est là le risque aussi. Là. Si le titre tombe à 80 $, vous vous engagez à acheter au prix à 90 $, qui est votre prix de levée. Là, vous dites, oui, mais tu sais, pourquoi je l'achèterais à 90 quand ça trade à 80? Bien, c'est ça, quand il faut se faire un plan de match. Quand vous vendez un put, vous vous assurez que vous êtes prêt à acheter le titre au prix que vous avez défini. Donc, c'est ça. Oui. Donc, le risque est beaucoup plus élevé que la prime. On est conscient. C'est ça. La compagnie d'assurance qui assure une maison, si le toit part au vent, ça va coûter vraiment plus cher que ta prime, mais c'est pas tous les toits qui partent au vent en même temps. C'est ça. C'est ça qu'il faut voir. Là. Tenez en ligne de compte là, pour cette stratégie-là qui est quand même simple. Là, vendre un put, dites-vous que vous êtes à risque si le titre chute fortement. Mais vous mettez un prix que vous êtes à l'aise de le faire. C'est comme ça que Patrick, moi, on dit beaucoup, là, c'est important de le faire. Patrick, il va avoir une anecdote là-dessus. C'est important de le faire sur des titres de qualité. Parce que Apple, NVIDIA, petite technologie, là, mais plein d'autres, là, Colgate, Ralph Lauren, des magasins de linge, là, c'est pas des stratégies à faire sur ces titres-là. Là. Je donne juste des exemples. Des titres de qualité versus des titres de cannabis, des compagnies qui n'ont pas de bénéfices nets. On fait cette stratégie-là seulement. Je donne pas de conseils. On ne donne jamais de conseils, mais là, je vous le donne. Si vous faites cette stratégie-là, on le fait sur des actions de qualité que ça ne vous dérange pas de posséder. Exact. Puis là, c'est Warren Buffett t'a cité. Moi, c'est lui le modèle. Il dit, t'achètes pas un titre si tu n'es pas prêt à être confortable à le garder pendant 10, 20, 30 ans. Là. C'est ça. Si tu ne respectes pas ça, là, tu exploses ton risque. Tu vas trop loin pour selon ce que tes objectifs. Fait que si tu ne respectes pas ça, tu ne respectes pas ton plan. Moi, je vois ça de même, tout simplement. Puis l'autre phénomène aussi, parce que là, dans le fond, ce qu'on dit, là, c'est que on est payé pour l'acheter, mais on est payé pour attendre notre prix. Aussi, ça se peut que ça parte quand même à la hausse sans nous et qu'on le manque. Là. Ça va arriver de toute façon. Pas ça se peut, ça va arriver. Mais là, ce qui est le fun, tu l'as dit, si le prix est à 100$, puis tu dis, moi, je vais l'acheter à 90$, mais à 100$, c'est trop pour moi, ou je sais pas, mais il est juste sur le bord d'une résistance, mais tu aimerais mieux attendre le support. Tu aimerais mieux, dans ton analyse technique, attendre. Mais là, si tu trouves des options à ce prix-là, tu peux les vendre. Puis il y a des fois, puis là, souvent, on fait ça à la semaine, là. Mais là, tu vas arriver une semaine, tu ne l'auras pas. 2 semaines, tu ne l'auras pas. Puis tu gardes la prime, là, chaque semaine. 3 semaines, tu ne l'auras pas. Tu gardes la prime, puis paf, 4e semaine, tu es embarqué. Qu'est-ce que ça fait, ça, sur ton coût d'achat? Si à chaque fois que tu as attendu une semaine, tu as fait une pièce pendant 4 semaines, tu l'achètes à 90, ça fait du rendement. Tu vas leur payer 86. Ben oui. Tu as un rabais, là. Puis à court terme, là, à court terme, mettons que vous dites du Apple, là, je le veux tout de suite, là.
Tu sais, mettons, l'expiration des options, c'est on achète chaque vendredi, là, puis on est jeudi, vous dites, hey, moi je le veux à 100$ live, là. Au lieu d'acheter, warning, disclaimer, bip, bip, c'est pas des stratégies d'achat qu'on vous dit, là, c'est un exemple. Technique, c'est une technique. C'est pas une stratégie, c'est ça. Si vous voulez acheter absolument du Apple, là, puis les expirations expirent demain, là, ben, vous vendez un put à 100$. Exact. Tu peux le faire. En plus de l'acheter à 100$, qui risque de fermer là, vous collectez de la prime. En plus de l'acheter à 100$, vous collectez, je n'ai aucune idée, on va dire un 50 cents ou un 10 cents de prime, fois 100 actions, bien, ça baisse votre coût d'achat, là, parce que vous collectez de l'argent en vendant la prime. Donc, au lieu d'acheter du Apple à 100$, vous allez peut-être l'acheter à 99 et 80. C'est juste 20 cents, mais c'est avec des 20 cents qu'on fait des piastres, puis c'est avec des piastres qu'on fait des milliers, puis c'est avec ça qu'on fait des millions. Donc, c'est une belle stratégie pour le long terme. Juste collecter de la prime. Puis sinon, à court terme, là, si on veut vraiment live le titre, au lieu d'acheter directement le titre, on peut vendre un put qui existe aujourd'hui. Là. Exact. Au prix du marché. C'est ça. Fait qu'on collecte un petit peu de prime en plus. C'est ça. D'où, qu'est-ce qu'on disait? On se fait payer pour acheter des titres. Exact. Puis là, c'est les mêmes principes avec les Grecs. Si la volatilité est grosse, il y a de l'incertitude, tu as plus de primes. Là, le test, tu dis, c'est demain, ben là, ton θ vaut pas grand-chose. Puis, il y a tout ça là, qui est tout le temps considéré puis qui est calculé en temps réel par la plateforme. Fait que c'est ça. Puis, encore là, comme je l'ai dit dans un autre épisode, si tu dis, mettons, la prime est 50 cents pour acheter l'action à 100$, puis là, tu dis, moi, non, j'aimerais mieux avoir 60 cents. Tu peux mettre un ordre limite à 60 cents avec un strike à 100$, puis si tu ne l'as pas ton prix, il n'y a rien qui se passe. Puis si tu as ton prix, t'en bats. Fait que là, ton 10 cents, là, des fois, ça a l'air de rien. Moi, je fais tout le temps ça. J'essaie toujours d'aller en chercher un petit peu plus. Tu l'as dit, c'est avec des cents qu'on fait des piastres puis des millions. L'instinct du trader. Ben oui, dans les options, là, qu'à soit dans le marché ou dans le marché des options, on fait tout ça. Moi aussi, je fais la même affaire que Patrick. Là, c'est le marché des options qui à 50 cents, offert à 60 cents. On peut le vendre tout de suite à 50 cents, mais on va s'essayer là, à 55 cents. Au pire, allez, mettez ça à 52 cents. Il y a quelqu'un qui va vous l'acheter. Là. Vous allez sauver 2 cents sur le prix. Là. C'est ça. Ça, c'est l'offre et la demande, le bid ask. L'offre et la demande. Bid and ask, c'est ça, le cours acheteur, cours vendeur, qui est comme dans une action, comme dans une devise, qui est là tout le temps. Puis comme tu l'as dit, des fois aussi, c'est un indice. Quand ce spread-là, il est très, très large, ça nous donne un indice qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité. Oui. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs et vendeurs pour se rejoindre. Puis plus il est large, plus je suis frileux. Là. Moi, j'ai le goût d'y aller. Mais dans tous les cas, on essaie d'aller au milieu ou un petit peu plus. Ou il y a même des fois, je vais plus loin. Tu sais, supposons que tu sais, je dis, je vais le mettre pour la journée. On va aller plus loin. Puis si ça y va, plus quand il y a une volatilité, souvent, ça y va pareil. Tu sais. Fait que là, l'exemple à 50 cents, si j'ai mis 75 cents, j'ai fait 50% de plus. Là. Oui, 25 50, c'est ça. C'est ça, tu sais, mais souvent, ça va partir sans moi. Puis c'est correct. On va en faire un autre. Il y en a tous les jours. Tous les jours, il y a des opportunités. De qualité, là, il y en a des centaines puis des centaines. Si c'est pas lui, ça va être un autre. Exact. Tu sais, puis là, le truc que moi, j'ai fait, puis tu sais, on a tous des watchlists. Fait que là, tu sais, est-ce que vous travaillez votre watchlist de titre de qualité? Est-ce que vous en prenez soin? Est-ce que vous développez vos connaissances? J'ai un ami là, qui s'est introduit à la bourse, puis lui, il écoute juste les nouvelles économiques là, je sais pas si c'est CNN, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il écoute, mais il dit, je m'en fous des titres, il dit, je veux juste entendre les noms des actions qui reviennent. Ouais. Puis là, il connaît plein de titres. Juste en faisant ça pendant une couple d'années, il connaît plein de titres, tu sais, puis que crime, c'est bien hot, t'as développé ça, puis c'est juste en faisant ça, puis il écoute ça, au lieu d'écouter la radio, lui, il écoute ça, puis c'est génial, tu sais, ça s'appelle s'éduquer, ça s'appelle connaître son marché. Tu sais, c'est faux. Si tu parles de titre de qualité, toi, tu en connais une méchante batch, là, François, au fil du temps, ta liste, c'est énorme, tu sais. Fait que quelqu'un qui commence, même quand je t'ai rencontré, je savais même pas c'était quoi. Tu disais ça, puis c'est quoi ça, un titre de qualité? Tu sais, on a des épisodes là-dessus en plus, fait qu'on peut aller les regarder. Mais à un moment donné, ça en prend, là, tu sais, puis est-ce qu'il passe mon test, tu sais? Dans mes choix de titres, on bifurque un peu. Mais plus j'avance, plus je suis pointilleux, plus je suis exigeant, plus je suis frileux. Mais c'est sûr que si tu prends le titre de coach, là, comme tu disais tantôt, tu vas avoir moins de primes que sur un truc
un crypto quelque chose, là, c'est sûr, ça vient avec. Plus qu'il y a de risques. C'est bien d'écouter les nouvelles, comme ton ami dit, là, oui, pour les titres, mais pour les secteurs, là, exemple, de ce temps-ci, Tesla chute beaucoup. Bon, ben quelqu'un qui s'intéresse à Tesla, là, qui ne suit pas le cours de l'action, comme ton ami, mais là, à force de parler de Tesla chaque jour dans les nouvelles, OK, puis Tesla se fait ramasser. Le gars, puis quelqu'un qui veut acheter du Tesla, ben, il va dire, peut-être que là, il faudrait que je commence à acheter un coup d'œil. La même chose quand on entend là, aux nouvelles, à chaque jour, là, ça parle du pétrole. Là, ça parle du pétrole. Puis le pétrole, il a monté beaucoup, il a chuté fortement. Il y a une crise, le pétrole tombe. Quelqu'un qui s'intéresse au titre d'énergie, là, s'il entend que, puis il y a une watchlist de titres de qualité d'énergie, il entend que le pétrole chute fortement depuis 2 jours, bien, ça réveille le petit hamster en nous, là. Ça dit, Colin, OK, c'est peut-être là, il faudrait que je commence à regarder mes titres de pétrole, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Fait que oui, c'est bien d'écouter les nouvelles, même juste en background, là, qu'est-ce qui se passe dans le monde, là, c'est sûr que vous allez avoir un titre de quelque chose, là, d'énergie, de technologie, de santé, quelque chose d'intéressant pour vous investir. Très bon point. Là, c'est encore Warren qui refait surface. T'achètes quand les gens ont peur, puis tu vends quand les gens sont greedy, là, quand ils sont l'appât du gain. Là, oui. C'est ça. C'est ça. Tu sais. 2008, mon fils, 2008 Warren Buffett, comme je dis souvent cette expression-là, il était comme un garçon, un enfant devant un magasin de bonbons. Là. Il achetait plein de bonbons à rabais. Puis là, depuis les 2-3 dernières années, qu'est-ce qu'il fait Warren Buffett pour différentes raisons? Il voit-tu un crash arriver? C'est-tu à cause de l'âge de la retraite? La santé, peu importe, mais depuis 2 ans, les marchés montent beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait Warren Buffett? Il prend des profits. Puis là, présentement, en date d'aujourd'hui, Warren Buffett, il dort sur une pile de 325 milliards de cash. Ouais. Donc, on achète quand le monde panique, puis on vend quand le monde sont euphoriques. Exact. Puis, exact. Il n'a pas réinventé la roue, là. C'est la logique même. Exact. Tu sais, c'est mon fils, il veut un vélo de montagne, tu sais. C'est-tu le temps de l'acheter à l'automne ou quand il commence à neiger ou c'est le temps de l'acheter au printemps? C'est la même affaire. C'est pas le temps de l'acheter au printemps, là. Moi, je pense. Puis c'est là qu'il en veut un, tu sais. Tout le monde. Puis là, tu dis, attends, sois patient, tu vas avoir ton deal, tu sais, tu vas ramasser, un vélo, quelqu'un s'est blessé, là, il veut plus faire de vélo, tu vas avoir un méga rapide, là, tu sais. Bon, je souhaite pas le malheur des autres, mais il faut chercher l'opportunité. OK, il reste encore un peu de temps. Celle-là, on va le déborder un peu de 20 minutes parce que sinon, on va se ramasser avec 12 épisodes. Là, mais prochaine stratégie, on monte un petit peu en complexité. On va se mettre à faire ce qu'on appelle des spreads. Un spread, c'est qu'on va acheter acheter une option, puis on va vendre une option sur le même titre en même temps. Là, ça, on fait ça, nous, avec les saisonnalités. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on achète un titre puis on vend un titre en même temps? Est-ce que tu as envie de te lancer puis je vais reprendre la balle au bon? Oui, il y a plusieurs stratégies, mais quand on achète quelque chose, on vend quelque chose, on peut vouloir profiter à la hausse et à la baisse d'un titre. Je dis souvent, peu importe le bord que le produit va aller, je vais faire de l'argent. Donne-moi mon livret. Ouais, mais là, t'es trop d'avance, François. T'es plus dans le... OK. Parce que, tu sais, le spread, dans l'exemple de saisonnalité, ta saisonnalité est haussière quand même. Oui. Fait que supposons, là, je vais le décrire, ça va plus aider, dans le fond, les gens, puis parce que là, t'étais parti dans... OK. Tu sais, t'achètes l'option à 100$, le titre à 100$, puis tu sais, toi, à cause de tes saisonnalités, par exemple, tu sais que les probabilités que ça monte de tant de pourcents, tu as tout fait tes devoirs, tu as évalué ça depuis 30 ans, qu'est-ce qui se passe dans ce titre-là, dans ces 2 mois-là, mettons, dans cette semaine-là, puis tu vas acheter une option au prix, mettons, ou proche, puis tu vas en revendre un autre plus loin. Dans le fond, tu vas vendre ton call, fait que si tu as acheté un call, tu vends un call, un petit peu plus loin. Fait que c'est comme si... T'es protégé. Tu limites tes gains puis tu limites tes pertes. C'est ça. Puis tu diminues aussi ton capital requis. Parce que dans le premier épisode, tu as dit que ça ne prend pas beaucoup de capital. Ça, c'est une méthode qu'on n'a pas besoin de beaucoup de capital. Des fois, c'est une trade de 200$.
Tu sais, t'as pas besoin d'avoir 40 000 $ dans ton compte pour une transaction. Oui, sans rentrer dans les détails, là, quand Patrick parle de spread, tu as des débits spread puis tu as des crédits spread. Oui, allez lire là-dessus. Là. Un débit spread, ça nous coûte de l'argent pour faire ce spread-là. Puis un crédit spread, c'est le contraire. On se fait payer pour faire ce spread-là. C'est mieux faire un débit ou un crédit spread. Encore là, ça dépend de quelques facteurs, la volatilité, plein d'autres facteurs. Mais bref, c'est la base, comme Patrick dit. Je vais vous expliquer, c'est un spread. On achète une option, puis on vend une autre option pour limiter la hausse, malheureusement. Mais de l'autre bord, on limite la perte aussi. Là. Donc, la perte est limitée. Puis le débit spread nous donne le pouvoir de choisir. Le credit, c'est l'autre. C'est le marché, puis c'est l'autre qui décide. T'sais. Fait que des fois, quand on fait... C'est plus alléchant de vendre, on est des vendeurs, et on se fait assigner. C'est ça, c'est frustrant. Quand on fait des crédits spread, là, c'est pour ça que Patrick et moi, on a changé un peu notre fusil d'épaule. Là. Exact. Quand on vend des crédits spread, c'est bien, on collecte de l'argent, mais un peu comme on en a parlé dans l'autre podcast, on aurait aimé ça que ce soit des options européennes, mais avec des options américaines, ceux que tout le monde transige, parce que c'est ceux-là qui nous sont proposés. Quand on vend un crédit spread, on collecte de l'argent, c'est le fun, mais du jour au lendemain, on peut se faire assigner. Puis se faire assigner, c'est seulement sur une patte. Là. Quand je dis une patte, c'est seulement un côté. Là. Fait qu'il faut réagir rapidement à faire la position contraire pour sortir notre autre patte. Là. Fait que c'est une technicalité, mais on voulait juste vous expliquer là, une des stratégies, faire un spread. Crédit spread, débit spread, allez lire là-dessus. C'est ça. Donc, les deux positions en même temps. Puis on retient que quand on est vendeur, gardez dans la tête, c'est pas nous autres qui décident, on est obligé. Quand on est acheteur, quand on a un débit, autrement dit, quand on paye, là, c'est nous autres qui contrôlent. C'est nous autres qui fait le gros bout du bâton, si on veut, là-dedans. Puis dans les spreads, je termine avec ça, il y en a différents types. Là. Ça, c'est souvent dans l'exemple qu'on vous a donné, ça va être à la même date que ça va être fait, mais il y a aussi il y en a deux, là, je vous les nomme, on n'ira pas en détail de ça, là, c'est juste que vous le sachiez, vous ayez visité, mais il y a des types qui appellent vertical. Ça, c'est ce qu'on vient de vous parler. Donc, avec deux prix différents, mais à la même date de levée ou l'expiration, qui va nous permettre d'avoir besoin de moins de capital. Ce qui appelle des calendriers ou calendar en anglais, là, c'est que ça va être à des expirations différentes. Des fois, si on a une meilleure prime quand on vend une autre date, des fois, il y a des gens qui vont accepter d'absorber ce risque-là en changeant des dates, mais avec le strike, la cible identique. Puis tu as le diagonal spread aussi, qui est encore là, qui est une expiration différente, puis avec un strike différent. Fait que là, j'ai dit ça, là, mais vous allez pouvoir retenir que vous pouvez faire toutes les possibilités de permutation possibles de tout ça. Puis il y a des beaux logiciels qui nous permettent, dans le fond, de regarder l'impact que ça fait. Là. Il y en a un, je le mettrai dans les liens, c'est Option Strat, qui est un site qui va nous permettre de construire notre stratégie puis de voir si le prix va vers là, s'il ne bouge pas, qu'est-ce que ça fait. Puis là, on peut aller dans le temps aussi pour voir qu'est-ce qui va arriver mettons, je suis là pendant 2 mois, mais que dans 1 mois, si le marché va là, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez faire plein de scénarios. Ça va vous permettre de vous faire un plan si le marché ne va pas du bord que vous voulez. Je me garde en note, là, Option Strike. Et qu'est-ce que Patrick vous propose? Là? À chaque fois qu'on vous propose quelque chose, on aime ça gratuit. Donc, c'est souvent des références gratuites. Là. Comme Strat, là, c'est très user-friendly. Moi, je l'adore. Je travaille avec à chaque jour. J'aime ça. Il y a une version payante, mais même la version gratuite, ça fait amplement le travail. Là. C'est parfait. On l'a pris, on l'a pris payante, puis on ne renouvelle pas nous autres. On va le garder gratuit. Les utilités qu'ils nous offrent, on n'a pas besoin. Donc, ça, c'est super. Là. C'est vraiment génial. Donc, c'est ça. Écoutez, l'épisode le 4e, là, on s'en va au 5e. Il y en a un 5e. Ça, c'est super. Puis là, on va aller encore plus loin dans ça. Là. Fait que là, c'est peut-être là que peut-être certaines personnes vont les réécouter 2 fois. C'est correct aussi. Mais, tu sais, restez en tête. On garde les principes, on garde les possibilités, puis donnez-vous un temps pour digérer ça, pour explorer ça. Et là, c'est là que nos auditeurs vont demander, comme toi, au début, un remboursement. Puis ils vont c'est ça. Ah, ben non, c'est gratuit. Notre podcast. Donc, à réécouter 2-3 fois en boucle. Oui, exactement. C'est ça. Tant que vous voulez. Puis sinon, il y a plein d'autres ressources. Prenez le temps d'afficher ça. Alors, on vous souhaite une belle semaine. On se retrouve dans 7 jours avec des stratégies de plus en plus complexes et avancées. Bon trading!